on a un circuit hydraulique constitué d'un puits, donc caractérisé par le point 0, une canalisation d'aspiration à partir de point 0 jusqu'au point 1 ou bien l'entrée de la pompe, une pompe qui délivre une hauteur manométrique, la sortie de la pompe est le point 2 et le point de refoulement est le point 3. Donc, les pertes au niveau de la canalisation de refoulement égale à 0. Donc, il s'agit des conduites assez courtes. Donc, pas la peine de prendre en considération les pertes de charge au niveau de refoulement. Donc, il ne reste que les pertes de charge dans la canalisation de l'aspiration. Elle est définie par un coefficient K égale à 7, donc on a une section de puits grand S qui est égale à P d carré sur 4, elle est donnée de 2,5 m². Par contre, notre section de canalisation, elle est donnée de petit d égale à 43 mm. Donc la hauteur entre le point 0 et le point référentiel ou bien le sol égale à H égale à 6 mètres. Le deuxième point donné, c'est le point 1, donc la hauteur entre le point 1 et le sol, c'est 0,2 m. Et le troisième point donné, donc c'est le point P3, donc la hauteur H2 égale à 0,4 m. Maintenant, la première question, c'est la détermination de débit Q. Donc, on a deux pompes A et B données par une abaque ou bien les différents points de hauteur manométrique en fonction de débit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver une équation pour la hauteur manométrique ou bien la hauteur de l'installation, pardon. Donc, je vais essayer de chercher le point de fonctionnement et à la fin, je peux trouver mon débit Q. Donc, il s'agit initialement de déterminer la hauteur. Donc, pour déterminer la hauteur, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va comparer la pression totale au point 0 et la pression totale au point 3. Donc, c'est le point d'aspiration, le point de refoulement. Plus la pression motrice donnée par la pompe, donc c'est delta P manométrique, égale à quoi? Tout simplement, il s'agit d'un système non conservatif égal aux pertes de charge. Donc, la première équation à écrire, c'est l'équation de la conservation de l'énergie. Donc, P, la pression totale, c'est le point 0, moins la pression totale, c'est le point 3, plus l'apport de la pompe, c'est delta P M, tout simplement égal aux pertes de charge de l'autre côté, ou bien je peux écrire de la façon suivante: delta P de frottement total. Donc je vais essayer dans un premier temps de écrire les différents termes. Je vais commencer à partir de les pertes de charge. Delta P par frottement ou bien total. Elle est égale à quoi? Tout simplement, il s'agit de delta P à l'aspiration plus delta P au refoulement. Mais les pertes de charge de refoulement égale à 0, donc ce terme est égal à 0. Le deuxième terme, il est égal à quoi? Tout simplement, c'est la moitié de l'énergie cinétique multiplié par le coefficient des pertes de charge, donc c'est le coefficient K. Donc, pardon, c'est 1,5. Je vais effacer ça. Donc, c'est 1,5 de ρ fois K fois la vitesse d'aspiration. Donc, dans ce cas, la vitesse d'aspiration, c'est la vitesse à l'entrée, donc c'est la vitesse à l'entrée de la pompe, donc c'est la vitesse V1 au carré. Ça, c'est pour le terme de pression. Qu'est-ce qu'il reste? Le deuxième terme, c'est le terme de l'apport de la pompe ou bien delta PM.
Donc tout simplement, ce delta PM égale à quoi? Donc delta PM égale tout simplement la masse volumique de fluide utilisée, donc 0, fois G, fois la hauteur manométrique HM. Ça, c'est le terme de la pompe. Maintenant, la pression totale dans le point 0 par rapport au référentiel qui est cette ligne, ou bien la ligne Z égale à 0, la ligne de sol. Donc, elle est égale tout simplement à quoi? Donc, elle est égale à la pression dans le point 0 plus l'énergie cinétique donc c'est 1,5 de ρ V0 au carré. Elle est en bas, donc moins l'énergie potentielle, donc c'est ρg H. Ça, c'est pour la pression totale au point 0. Le deuxième point, ou bien le point 3, P total au point 3, de la même façon, c'est P 3 plus la moitié de ρ V3 au carré. Mais dans ce cas, j'ai une énergie potentielle positive, donc elle est instable. Donc il s'agit d'un signe positif, ρ, G, H. J'ai oublié de mentionner que le premier point 0, donc c'est H tout simplement. Le deuxième point, c'est H2. Donc comme ça, j'ai trouvé les 4 termes. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste de appliquer les conditions aux limites. Quelles sont les conditions aux limites? Tout simplement, le point 3 et le point 0, c'est la pression atmosphérique. Donc, je peux écrire ici que P0 égale à P3 égale à P atmosphérique. Ça, c'est la première des choses. Donc, la section de canalisation, elle est constante. Dans ce cas, je peux déterminer une autre chose, que à partir de la conservation de débit massique, donc M point égale à constante, et la masse volumique égale à constante, ça va donner une autre expression que tout simplement le débit Q1 égale au débit Q2 égale à Q3 égale à Q0 et tout simplement égal à un débit volumique Q. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je vais prendre le premier groupe, donc qui est constitué de 3 termes, donc Q3 et Q2 et Q1. Donc, il s'agit de la même conduite, le même diamètre, donc D égale à 43 mm. Donc, il s'agit de même automatiquement section. Donc, D égale à 43 mm, ça va donner que S1 égale à S2 égale à S3. De cette façon, elle est égale tout simplement à petit s. Donc, égale tout simplement à P D carré sur 4. Ça va donner une autre expression pour la conservation de débit de V1 égale à V2 égale à V3 égale à une certaine vitesse V. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, si je vais passer au deuxième terme, donc je vais comparer entre le débit Q0 et le débit Q1. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais avoir? Donc une vitesse V0 S0 égale à la vitesse V1 S1, et ça va donner tout simplement que la vitesse V0 égale à la vitesse V1 multipliée par S1 sur S0. Maintenant, ce rapport de section S1 sur S0, donc il s'agit d'un diamètre
de 43 mm pour S1. Et pour D, il s'agit d'un diamètre plus grand qui va donner une section S égale à 2,5 mètres. Donc, je peux considérer que ce terme, il est très faible, donc égal à 0, et je peux donner que V0 tout simplement égal à 0. Donc, je peux simplifier l'équation. Il y a des termes qui vont disparaître. Le premier terme, donc il y a un signe moins entre pi total 0 et P total 3. Donc, le terme de la pression, je peux enlever. La deuxième des choses, la vitesse V0, elle est égale à 0, donc ce terme, je peux enlever. Donc, qu'est-ce qu'il reste à écrire? Tout simplement le reste de l'équation. Donc, je vais remplacer. Donc, à partir de cette équation, qu'est-ce que je peux mettre maintenant? Tout simplement, la différence qui reste de deux termes égale et perte de charge. Donc, je peux écrire que moins Roger H moins donc 1/2 de rho V carré plus Roger H2 plus Roger HM égale à K sur 2 rho V au carré. De cette façon. Donc, je vais essayer de regrouper les termes qui se ressemblent et je vais essayer de tirer HM égale à quoi? Donc, tout simplement, Roger HM égale à quoi? Donc, ça va devenir positif. Donc, c'est Roger H moins de l'autre côté, va donner un plus. Donc, plus Roger H2 plus 1/2 de rho V carré multiplié par quoi? Ici, il me reste un K. Et de l'autre côté, donc, 1 plus 1. Ça, c'est l'expression de l'énergie potentielle ou bien la pression motrice de la pompe. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Si je vais simplifier par Roger, HM égale tout simplement à H plus H2. Pardon, j'ai oublié un terme ici, c'est... non, c'est juste, c'est HM. Donc, HM égale à H plus H2 plus K plus 1 sur 2 G fois V au carré. De cette façon. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses à remplacer? Donc, je peux utiliser l'expression de V à partir de dB. Donc, le dB égale à quoi? C'est la vitesse fois la section. Donc, je peux tirer ici la vitesse égale tout simplement au dB divisé par la section. Si je vais remplacer la section, donc Q égale à quoi? Donc P petit d carré sur 4. Donc, je peux enfin trouver que V tout simplement c'est 4 Q divisé par P fois D au carré. Donc, je peux injecter ça dans cette équation. Qu'est-ce que je vais avoir à la fin? Donc, tout simplement, une équation de la hauteur de l'installation, HM égale à H plus H2, plus K plus 1 sur 2 G, multiplié fois la vitesse au carré, donc c'est 16 Q carré
sur pi carré d à la puissance 4. Donc je vais essayer de simplifier cette écriture. Donc Hm égale à H plus H2 plus donc 16 avec 2. Donc je vais simplifier. Donc K plus 1 fois 8 divisé par G fois pi carré d la puissance 4, ça multiplié fois q carré. Donc il s'agit d'une équation de la forme b plus aq carré. Donc je peux remplacer les valeurs numériques. Donc h plus h2, donc c'est 6 plus 0,4, donc ça va donner 6 plus 0,4. L'autre terme, donc si je vais essayer de calculer ça, donc vous allez trouver une valeur de 0,196 10 à la puissance 6 fois pi carré. Ça, c'est l'expression de la hauteur de l'installation. Donc, le reste est simple, il suffit de dessiner les graphes de pompe A et B. Ensuite, je vais dessiner la caractéristique de l'installation. Donc, c'est 6,4 plus 0,196 10 à la puissance 6 q carré. Et je vais chercher les points d'intersection pour trouver le point de fonctionnement.